christianisme, nous ne croyons pas en un Dieu qui serait hors de notre portée. Nous ne croyons pas en un Dieu qui serait dans un ciel imaginaire. Nous croyons en un Dieu qui à la fois s'est donné à nous, en celui que nous disons son Fils, c'est-à-dire son incarnation, sa présence, mais qui ensuite s'est retiré pour faire de nous des fils et des filles, comme dit saint Paul dans son épître aux Romains, autrement dit, des ambassadeurs du divin. Nous sommes porteurs du divin. Avons-nous conscience que depuis notre baptême, nous ne sommes pas simplement des croyants, nous sommes dépositaires d'une présence qui va au-delà de notre humanité. Nous pouvons travailler sur notre tranche générationnelle, dire dans une sorte de psychothérapie que nos parents ont été ceci ou cela. Nous pouvons réfléchir à notre environnement culturel, social. Mais la grandeur qui fait notre vocation, c'est que nous avons été élus, choisis, appelés, investis d'une présence. Et que cette présence, elle ne se limite pas à nos tribulations, à nos échecs, à nos peurs, à nos doutes. Elle ne se limite pas même à notre propre mort. Parce que par cette présence, nous devenons des immortels. Il y a en nous une réalité qui ne disparaîtra jamais. Et même si notre corps pourrira un jour dans le tombeau, la vérité de notre être, la vérité de notre âme, de notre esprit sont au-delà, parce que illuminés par cette présence qu'on appelle l'Esprit Saint, cette présence qu'on appelle le souffle, le pneuma, la roire, peu importe les mots, car tous les mots sont limités, réducteurs, vous le savez, mais cette présence qui préside aux destinées du monde, aux destinées du cosmos, de tout ce que nous appelons la création, et qui se récapitule dans le minéral, dans le végétal, dans l'animal, dans l'humain, mais aussi dans l'invisible, dans l'angélique. Tout cela est comme saisi dans ce souffle créateur qui vient nous transpercer et qui fait de nous des êtres porteurs d'une lumière telle que nous ne sommes plus des croyants, mais que nous devenons la respiration du divin, la présence du divin, l'expansion du divin. Alors oui, pendant que je prononce ces mots, je le sais, il y a la guerre ici et là, il y a les injustices, il y a toutes les disparités que nous connaissons, les injustices les plus sordides. Mais tout ceci n'est que dans l'ordre de l'esprit du monde, rabrougri, refermé sur lui, sur ses peurs. Ainsi, lorsque saint Paul, dans son épître aux Romains, nous dit que nous n'appartenons pas à la chair, ce n'est pas de sexualité dont il est question, mais l'esprit de la chair, c'est cet esprit envieux, cet esprit jaloux, cet esprit qui fait que l'autre devient mon ennemi, comme Caïn qui va tuer Abel. Un esprit qui fait que nous sommes toujours dans ce rapport conflictuel à l'autre, parce que l'autre nous apparaît comme une contestation de notre précaré, de ce qui nous apparaît comme vital. Or, l'esprit de Pentecôte nous dit tout le contraire. L'autre n'est pas le danger, l'autre n'est pas l'ennemi, l'autre il est cette expérience autrement de l'altérité qui fait que quand je rencontre l'autre, je rencontre ce que je ne suis pas. Et elle rencontre en moi ce qu'elle n'est pas. Et dans ces rencontres où nous nous découvrons différents, philosophiquement, socialement, religieusement, alors nous devenons comme élargis dans notre compréhension, élargis dans notre intelligence, élargis dans notre expérience. Et là, nous touchons au divin.
Parce que la vie n'est pas de dire que l'autre vient me limiter, mais la vie, c'est de rencontrer en l'autre cette impossibilité qui ne m'apparaissait pas et qui tout à coup vient me déranger, me décentrer et m'apprendre une histoire que je ne soupçonnais pas même. Aussi, lorsque dans le livre de la Genèse, il est dit que l'homme et la femme sont l'image de Dieu, ne ramenons pas cela simplement à une question conjugale, mais ce rapport entre l'homme et la femme, c'est le rapport entre toutes les altérités, entre toutes les différences. Et que c'est au cœur de ces différences que tout à coup, je vais pouvoir dire « Abba, Père, oui, tu es celui que je n'avais pas encore saisi, connu, rencontré. » Et là alors, il pourra y avoir l'échec de mon couple, l'échec de mon amitié, l'échec de ma maladie, peut-être même la perspective de la mort. Mais je verrai ô combien un autre chemin devient possible. Et là je respire l'air du large, je respire l'air de la liberté. Je suis comme soulevé au-delà de ma propre frontière et je deviens plus grand que ce que je croyais. Parce que si nous ne vivons pas cela, mes amis, alors nous allons désespérer de nous-mêmes. Nous allons croire que nous sommes réduits à une histoire où nous avons été l'enfant d'une condition sociale, ethnique, culturelle, religieuse, alors que nous sommes beaucoup plus que cela. Ainsi, lorsque dans les Actes des Apôtres, il nous est dit qu'ils entendaient tous, dans leur langue, parler le Saint-Esprit, cela ne veut pas dire qu'il y avait une espèce de traducteur aux côtés qui retraduisait dans leur langue ce qu'ils devaient entendre. Mais cela veut dire que dans leur culture, leur entendement, leurs conditions, ils étaient tout à coup saisis, ils entendaient l'essentiel. Et quel est l'essentiel? La vie, mes amis, soyons des vivants. Arrêtons d'avoir peur toujours de nous limiter, avoir peur de croire que l'échec est là, avoir peur de croire que nous serions condamnés par une loi, quelle qu'elle soit, de la société ou des religions. Assez de tout cela. La vie, oh la vie, parce que Dieu est le principe de la vie et qu'il nous demande de devenir des vivants. Et que l'on ait 1 an, 10 ans, 30 ans, 90 ans, c'est toujours le temps où il nous faut nous réveiller et de dire à la vie, je deviens le porteur de la vie. Oui, la fête de Pentecôte, c'est cela, 50 jours après Pâques, 50 jours après la résurrection, 50 jours au cours desquels les apôtres étaient perdus, ils s'étaient verrouillés, ils s'étaient enfermés. Et il a fallu que le Seigneur ressuscité vienne cogner encore et encore à leur porte et dire à Thomas, ouvre tes mains, ouvre ton cœur. Oui, touche mes plaies, mais je suis le vivant. Et il a fallu encore qu'ils viennent et qu'ils disent à Pierre, m'aimes-tu? Et il a fallu encore qu'ils viennent pour leur dire, maintenant je m'en vais, mais je vais vous donner le souffle du Père. Oui, c'est tout cela que nous croyons. Mais pas dans une croyance, dans une expérience. Si réellement nous avons rencontré le Christ, mes amis, nous faisons cette expérience de la vie, du vivant, et chaque jour, c'est le temps du miracle, où je dois voir derrière la situation, derrière l'événement, derrière le visage, voir ce que mes yeux ne voient pas, entendre ce que mes oreilles n'entendent pas, respirer ce que mon nez ne respire pas, parce que, oui, mon Seigneur et mon Dieu, tu es partout présent, par ce souffle qui emporte tout. Nous sommes comme du sable emporté, et pourtant, chaque grain est essentiel à tes yeux. C'est tout cela
que nous chantons, que nous proclamons en ce jour de Pentecôte. Aussi, mes amis, dans l'esprit de cet évangile de Jean, où le Seigneur nous dit que désormais, nous sommes investis de cette présence, car lui-même s'est laissé investir de la présence du Père. Portons haut et fort cette vertu théologale, la plus belle, la plus grande, l'espérance, qui n'est pas un espoir, car je peux perdre espoir, mais l'espérance, c'est de savoir que tout est habité, que tout est vivant, que tout respire, et que tout m'appelle à devenir autrement. Ainsi, nous serons alors réellement non plus des croyants, mais des êtres de la maison de Dieu, le Beit en hébreu, la maison qui se laisse habiter, et nous connaîtrons la vie. Ô Esprit, viens, viens en nos cœurs, remplis-nous de cette présence et fais de nous les pierres vivantes de la cathédrale de Dieu.